Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tutoriel pour la formation sur le nouvel outil Google Agenda. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner tous les outils et toutes les informations pour pouvoir vous-même paramétrer votre Google Agenda et pouvoir vous former sur cet nouvel outil. L'objectif, c'est que vous puissiez revenir sur cette vidéo si vous avez des doutes ou si vous avez des oublis pour pouvoir vous souvenir de toutes les étapes qu'il y a à prendre en compte pour travailler sur ce Google Agenda. L'objectif de cet outil, c'est vraiment de mettre en place une efficience au niveau de la prise de rendez-vous. Que d'un côté, pour le service Mana Interprétariat, on puisse avoir une visibilité sur votre agenda pour pouvoir voir quand vous êtes disponible, indisponible et vous faire des demandes en fonction. Et vous, avoir plus d'autonomie dans la prise de rendez-vous, notamment de suivi, et dans le fait de nous communiquer vos indisponibilités. Donc, tout d'abord, pour pouvoir utiliser l'outil Google Agenda, il vous faut une adresse mail Gmail. L'objectif, c'est de vous créer, si vous n'avez pas d'adresse mail Gmail, c'est de vous créer une adresse mail Gmail. Donc, pour créer une adresse mail Gmail, si vous n'en avez pas, vous allez aller sur une page de Google et vous allez ouvrir une page Google tout simplement et vous allez marquer « Créer un Gmail ». D'accord ? Ça va vous faire arriver sur « Créer un Gmail ». D'accord ? Donc, vous allez sur la page Créer un compte Gmail. Vous appuyez sur l'onglet « Créer un compte ». Et là, vous arrivez sur la page de création de votre compte Gmail. D'accord ? Donc là, il faut que vous mettiez votre nom de famille. Vous pouvez mettre Monsieur Martin. Bon, là, vous mettez votre nom de famille, votre prénom. On va l'appeler Julien. Vous mettez l'adresse mail que vous voulez vous créer. Donc, imaginons julien.martin. Si l'adresse mail est déjà existante, vous voyez que ça passe en rouge. Donc, rajoutez par exemple des chiffres. Ça peut être 33, imaginons. Voilà. Bon. Là, ça ne marche pas parce que Julien Martin, c'est vraiment commun. On va l'appeler 33, 33, 33, 33, 33. On va voir si ça marche. Voilà, là, ça marche. Voilà, essayez de trouver une adresse mail qui fonctionne. Là, vous mettez password, c'est votre mot de passe. Donc là, vous écrivez un mot de passe, le mot de passe que vous désirez. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous mettez un mot de passe. Alors, essayez de mettre des chiffres et des majuscules et des choses comme ça pour qu'il accepte, pareil, de vous faire un mot de passe qui soit assez fort pour qu'il l'accepte. Donc là, vous mettez une date de naissance, votre date de naissance. Vous mettez le genre où vous êtes. Vous mettez votre téléphone pour pouvoir pour qu'il puisse vous envoyer un code de vérification. Et là, vous mettez votre ancienne adresse mail. Si vous l'avez comme ça, vous allez recevoir un mail. Et auquel cas, vous oubliez votre adresse, votre mot de passe, tout ça, ça va vous envoyer des mails sur votre ancienne adresse mail. Donc, vous pouvez marquer n'importe quelle adresse mail. Moi, je marque Mana Interprétariat. Et là, vous faites « Next Step ». D'accord ? Normalement, ça va vous faire arriver, ça va vous demander un code sur votre téléphone, vous allez le remplir et ça vous fait arriver sur cette page-là. D'accord ? Donc là, vous voyez que vous avez créé votre page, il n'y a aucun souci. Donc moi, j'ai fait mana.formation@gmail.com. OK ? Donc là, vous avez votre compte. Vous pouvez aller, pour accéder à votre Google Agenda ou à votre Gmail, vous allez sur ce petit carré-là, sur cette espèce de 9 carrés. Là, vous avez toutes les applications qui sont liées à Gmail ou à Google. Donc, il y a Gmail, il y a le Drive, il y a le calendar. Donc, vous, ce qui vous concerne, c'est le Gmail, donc parce qu'on va travailler avec Gmail. Clairement, à partir du moment où vous créez cette nouvelle adresse Gmail, tous les mails Mana vous seront envoyés sur cette nouvelle adresse Gmail. Donc, je vous demanderai, si on ne travaille pas déjà avec vous sur un Gmail, je vais vous demander de nous communiquer cette nouvelle adresse pour qu'on puisse la rentrer et travailler avec vous sur cette nouvelle adresse.
Et donc là, vous retournez. Donc là, vous avez ouvert votre Gmail. Donc ça, c'est votre nouvelle boîte mail. Elle est automatiquement en anglais, cette boîte mail. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de la paramétrer en français. Donc là, vous allez dans cette espèce de petit écrou. Vous allez dans Settings. Voilà. Et juste dans, le premier début de votre page, vous avez Language et vous avez la possibilité de changer de langue. Et là, vous allez dans Français à la place d'anglais. Et vous allez à la fin de la page et vous faites Save Change. OK. Donc là, normalement, l'environnement est passé en français. Vous voyez, là, il n'y a plus marqué Inbox, il y a marqué boîte de réception. Tout est en français. Là, c'est des mails automatiques qui sont envoyés par Gmail. Vous pouvez les supprimer. Donc, deuxième étape, je vous invite à vous mettre sur votre Google Agenda. Donc là, vous allez toujours dans les petits 9 carrés et vous allez sur Agenda. Donc là, ça va vous ouvrir votre agenda Gmail maintenant avec lequel vous allez travailler. D'accord? Donc, plusieurs choses à voir. Première chose, vous voyez que sur le côté, vous avez plusieurs items. Donc, Asomana, donc c'est parce que vu que j'ai appelé l'adresse mail Asomana, elle s'appelle Asomana, Birthday, enfin voilà. Là, tous ces petits items, c'est des items qui sont automatiquement mis par Gmail et qui, du coup, vous décochez pour qu'elles apparaissent plus sur votre Google Agenda. Le Google Agenda là, qui s'appelle Asomana, qui est le premier, c'est le Google Agenda, c'est votre Google Agenda personnel. On n'y a pas accès, nous, en tant que Mana. Vous pouvez l'utiliser vous personnellement. L'objectif, c'est pas de le partager avec nous. C'est vraiment un agenda personnel qui vous concerne. Donc, si vous voulez rentrer vos rendez-vous personnels, ça vous regarde, vous pouvez le faire directement sur cet agenda. Ce que je vous invite à faire, c'est de le changer de couleur. Donc là, vous appuyez sur ces 3 petits points et vous allez changer de couleur. Donc, vous allez le mettre en rose. D'accord ? Et là, vous allez retourner sur l'écrou parce que vous avez vu, l'environnement est toujours en anglais à chaque fois qu'on se connecte une première fois. Donc, vous allez aller sur le petit écrou, vous allez retourner sur Settings et vous allez changer la langue, donc Language, et vous faites français. OK, et là, c'est directement sauvegardé. Parfait. Donc, vous retournez sur l'autre page avec la petite flèche. OK. Donc là, vous avez ouvert votre Google Agenda. Et vous avez ici votre Gmail, donc votre boîte mail Gmail. Donc, c'est avec ces 2 outils que vous allez travailler maintenant avec Mana. D'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque interprète de Mana, on a créé un agenda interprétariat spécifique. D'accord? Donc là, je vais vous montrer de notre côté comment ça fonctionne. Donc là, on est sur le Google Agenda de Mana. Chez Mana, voilà comment ça fonctionne. Vous voyez sur le côté, j'ai tous vos noms d'agenda. D'accord? Donc là, je vais créer un agenda. Je vais vous montrer comment j'ai créé un agenda. Je vais créer un agenda pour l'Asomana, là, que je viens de créer pour l'exemple. Donc, je vais l'appeler Mana Formation. Et je vais faire plus. Je vais faire un nouvel agenda. Voilà, je vais l'appeler Mana Formation. Hop, créer un agenda. Donc ça, ce n'est pas vraiment pour vous, mais c'est juste pour vous dire comment nous, ça fonctionne de notre côté. Hop, Mana Formation a été créée. C'est bon. Donc là, je vais aller chercher mon petit agenda Mana Formation qui a dû être créé sur le côté. Il est là, Mana Formation. Donc, je vais le paramétrer comme moi, je paramètre vos agendas. Donc déjà, tous les agendas des interprètes Mana, ils sont en bleu. Donc, je les mets en bleu. Après, ce que je fais, c'est que je paramètre cet agenda-là pour pouvoir vous le partager. Donc, je l'appelle Mana. Voilà. Je le partage avec vous. Donc, ajouter des contacts. J'ajoute un contact pour lui partager. Donc, ça, c'est comme si je vous l'envoyais à vous. Je l'envoie à un interprète fictif. Donc là, je l'envoie à mon adresse mail que j'ai créée. gmail.com. Et je vais lui dire que cet agenda-là, il a le droit d'être modifié les événements. Voilà, donc là, je vais lui envoyer. C'est la même chose que je vais faire pour vous. Je vous envoie un mail pour partager avec vous votre agenda Mana. Donc, c'est comme ça que je le fais. Et là, je vais paramétrer le fait de vouloir recevoir
des mails quand vous me répondez à des événements ou à des invitations. Donc là, je le paramètre. Voilà, j'ai paramétré de mon côté le Google Agenda. Donc normalement, dans votre adresse mail, si c'était un agenda interprète que j'avais fait, vous avez dû recevoir un mail de partage, ce mail-là. Donc là, je suis dans votre boîte mail. Normalement, vous avez dû recevoir ce mail-là, mana.interprétariat à partager un agenda avec vous. Donc, vous appuyez sur ce mail-là et vous faites afficher votre agenda. OK? Donc là, ça vous renvoie vers votre agenda Google Agenda qu'on a créé précédemment. Donc là, vous voyez, vous avez Asomana, qui est votre agenda personnel, et vous avez Mana Formation. Alors, vous, tous les agendas d'interprètes sont nommés de la même façon. Ils s'appellent votre nom de famille et votre prénom. Donc, c'est très important. Donc, par exemple, ils s'appelleront, si j'avais un interprète qui s'appelait Monsieur Martin Julien, il s'appellerait Martin Julien. Donc là, première chose à faire quand vous avez cliqué sur le mail de partage que j'ai fait avec vous, donc quand vous avez cliqué sur votre agenda, allez à votre agenda, vous allez vous remettre sur les trois petits points et vous allez le mettre en bleu. Comme je vous ai dit, le code couleur des agendas de Mana sont tous bleus. Donc, vous mettez, hop, les trois petits points, on clique sur le bleu. D'accord ? Et faites attention de bien avoir votre agenda personnel d'une autre couleur que votre agenda Mana. Donc, s'il était automatiquement en bleu, votre agenda personnel, choisissez bien une couleur qui soit différente que du bleu puisque les agendas Mana sont bleus. Vous allez retourner sur ces trois petits points-là et vous allez paramétrer votre agenda, comme je l'ai fait moi de mon côté pour le paramétrer avec vous. Donc, vous allez dans Paramètres. Et vous allez descendre un peu dans la page pour arriver à Notification générale. Dans Nouveaux événements, vous laissez sur Aucun. Dans Événements modifiés, vous appuyez sur la petite flèche à côté d'Aucune et vous mettez Mail. Sur Événements annulés, vous appuyez sur la petite flèche à côté d'Aucune et vous mettez Mail. Sur Réponse aux invitations, c'est pareil. Vous appuyez sur la petite flèche à côté d'Aucune et vous mettez Mail. Et enfin, sur Planning quotidien, vous appuyez sur la petite flèche à côté d'Aucune et vous mettez Email. Vous voyez, il y a marqué paramètres de notification enregistrés. Faites bien attention qu'à chaque fois ce petit bandeau apparaît, ça veut dire que les modifications de paramètres ont bien été enregistrées. Si ça ne marque pas ce petit message, réactualisez la page en allant sur cette petite flèche ici afin de pouvoir réactualiser les problématiques qu'il y aurait sur votre ordinateur qui pourraient être des problématiques de connexion ou quoi. Il faut vraiment qu'il y ait ce petit message que les paramètres ont bien été enregistrés. Donc là, on sait que nos paramètres ont bien été enregistrés, c'est parfait. Je vais retourner sur mon Google Agenda par la flèche à côté de paramètres en haut de la page. Hop, j'appuie sur paramètres. C'est bon, j'ai les deux, j'ai bien mes deux agendas qui sont paramétrés. Pour travailler sur votre Google Agenda de Mana, ce que je vous conseille, c'est de décocher votre agenda personnel. Pourquoi ? Parce que si là, je laisse cocher, par exemple, mon agenda personnel, on va regarder l'exemple, que je me mets sur un jour où je veux rentrer, par exemple, un rendez-vous, une indisponibilité. Donc là, je double-clique sur le jeudi 11. Vous voyez, ça va automatiquement me mettre sur mon agenda personnel. Je ne suis pas sur le bon agenda. Là, je suis sur l'agenda Asomana. Vous voyez, la code couleur est rose et il y a marqué Asomana, alors que je devrais être sur Mana Formation. Donc, là, vous faites annuler la création de l'événement et vous décochez Asomana, qui est votre agenda personnel. En général, votre agenda personnel, il est lié au nom de l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre Gmail. Donc, à mon avis, ça sera votre nom. En général, c'est votre nom et votre prénom. Donc, faites bien attention d'être sur le bon agenda, donc là, sur Mana Formation, et vous sur votre nom de famille et votre prénom. Voici l'environnement. Donc, vous avez plusieurs possibilités dans un premier temps pour visualiser votre agenda. En allant ici, là, sur l'onglet Semaine, vous pouvez décider de comment vous allez avoir envie de visualiser votre agenda. Il y a plusieurs possibilités, comme vous voyez. Vous pouvez le visualiser de façon quotidienne, donc par jour. Donc, ça vous donne le jour et tous les rendez-vous de ce jour. Par semaine, donc
c'est initialement par semaine à chaque fois que vous vous connectez, donc de façon hebdomadaire. Par mois également, vous pouvez avoir une cartographie de votre mois avec tous vos rendez-vous du mois. Et par planning. Donc là, vous allez avoir un planning, donc ça sera un planning avec tous les items. Donc vous allez avoir des petits points, je vous remontrerai tout à l'heure quand on aura fini les tests, vous pourrez voir comment ça s'affiche différemment. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de travailler de façon hebdomadaire, donc sur semaine. On va travailler comme ça. Il y a 2 cas dans lesquels l'interprète peut remplir son Google Agenda ou mettre des rendez-vous dans son Google Agenda d'interprétariat. Les 2 cas, ça va être les cas d'indisponibilité. Vous allez mettre des rendez-vous en disant « je suis indisponible ». Donc, ça va être des créneaux horaires sur lesquels vous n'êtes pas disponible, tout simplement pour que Mana puisse savoir quand est-ce que vous êtes disponible ou pas disponible. Et le deuxième cas, ça va être les rendez-vous de suivi. Donc, les rendez-vous de suivi, ce sont les rendez-vous que vous prenez directement avec les professionnels. Par exemple, vous êtes devant un professionnel, il vous dit « bon, bah, j'aimerais prendre rendez-vous pour ce patient la semaine prochaine ». Vous dites « ok », vous regardez votre planning, vous dites bah, « moi, je suis disponible là ». Vous rentrez un rendez-vous et vous invitez Mana. Et nous, quand on a la demande qui est faite par le professionnel, on vous valide ou pas cette prestation. Je vous rappelle que toutes les prestations de suivi qui ne seront pas validées par Mana ne seront pas payées. Donc, il est important pour vous d'avoir la validation de Mana et de bien rentrer vos suivis pour que nous, on puisse les accepter et que vous puissiez y aller sans souci. Donc, commençons cette phase de rentrée des indisponibilités et des rendez-vous. Donc, premièrement, on va faire le test de rentrée des indisponibilités. Donc, prenons l'exemple de cette semaine. Donc, je veux rentrer une indisponibilité au jeudi 11. Je veux dire que toute la matinée, je ne serai pas disponible. Je veux communiquer avec Mana sur le fait que je ne serai pas disponible toute la matinée du jeudi 11. Je vous rappelle que les prestations chez Mana, ça commence normalement à 8 h et ça se finit à 20 h. Donc, en général, quand vous n'êtes pas disponible toute la matinée, vous allez commencer à partir de 8 h. Donc là, moi, je me mets sur jeudi 11. Je mets ma souris sur 8 h, sur la case 8 h, et je double-clique sur la case 8 h. C'est important de double-cliquer. Quand je double-clique, j'arrive sur cette page, donc sur une page de rendez-vous. Très important, vous allez voir l'environnement de cette page, il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, c'est de bien vérifier que je suis sur le bon agenda. Je suis bien sur Mana Formation, c'est bon, c'est bien le bon code couleur, je suis bien sur Mana Formation ou sur inter-votre nom de famille, votre prénom. Donc là, je vais dans le titre. Tout commence par le titre. Quand il y a indisponibilité, nous n'avons pas besoin de savoir les détails de votre indisponibilité. Nous avons juste besoin que vous marquiez en titre et en capital indisponible. Voilà. Là, il arrive, vous regardez que vous êtes bien sur la bonne journée. Donc, je suis bien le 11 janvier. Donc, c'est bien la date que je souhaite mettre. 8 h. Donc, je veux dire que je suis sur toute l'après-midi. Donc, je vais dire de 8 h sur toute la matinée, pardon, de 8 h à midi. Donc là, je mets bien le créneau horaire que je souhaite mettre sur cette indisponibilité. Attention, petite alerte, il arrive des fois que automatiquement soit coché toute la journée. Donc, vous voyez, quand je coche toute la journée, il n'y a pas de créneau horaire qui s'affiche. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de créneau horaire qui s'affiche, décochez bien toute la journée. C'est important pour voir les créneaux horaires, le fuseau horaire. Donc là, il y a un lieu, bon, bah, vous ne mettez pas de lieu. Mana Formation, je suis bien. Il y a 2 codes couleurs que vous avez besoin de retenir. Le bleu, donc quand vous allez rentrer des rendez-vous de suivi, vous allez les rentrer en bleu. Donc normalement, vous avez paramétré votre agenda directement en bleu, donc c'est la couleur qui apparaît, donc vous n'avez pas à faire de changement. Par contre, les indisponibilités, on va les mettre en gris. Donc là, vous allez vous mettre sur la petite pastille bleue, donc sélectionnez la couleur de l'événement. Et vous allez mettre l'événement en gris. Donc, tout ce qui sera indisponibilité sera en gris. Je vous rappelle qu'on vous a envoyé un tutoriel le 13 décembre qui reprend toute la formation. Donc, je vous invite à aller page 24 de ce tutoriel. Vous allez, page 18 pardon, du tutoriel, page 18, vous allez avoir le récapitulatif de tout le code couleur avec lequel on va travailler. Donc, le gris, c'est les indisponibilités ou lorsque nous annulons des formations pour vous, on les passe en gris. Donc, voilà, très important, le code couleur, donc indisponible, gris. Deuxième chose très, très importante, c'est les invités. Pour que Mana puisse être au courant
de cette indisponibilité et surtout vous acceptez ou non des rendez-vous ou des indisponibilités, il faut l'inviter à ce rendez-vous pour qu'elle le sache. Donc là, dans l'onglet « Inviter », dans « Ajouter des invités », vous allez marquer l'adresse mail de Mana, comme si vous nous envoyiez en fait un mail d'indisponibilité. Donc, vous marquez mana.interpretaria@gmail.com. Et OK, cliquez. Parfait, donc vous voyez Mana, c'est bon. Et là, vous allez maintenant enregistrer cette indisponibilité. Enregistrer. Voulez-vous envoyer des invitations? Très important, si vous avez oublié l'étape d'invitation, par mégarde, vous êtes allé trop vite, cette fenêtre n'apparaîtra pas. Donc, si vous ne voyez pas cette fenêtre apparaître, dites-vous que c'est parce que vous n'avez pas invité Mana à ce rendez-vous. Donc, ça peut vous faire un petit tilt de savoir que vous avez oublié une étape. Donc là, vous faites « Voulez-vous envoyer des invitations ?» Vous faites « Envoyer ». Et là, c'est bon. Donc, vous voyez bien apparaître votre indisponibilité sur votre Google Agenda de 8h à midi, le jeudi 11. Qu'est-ce qui se passe du côté de Mana? Si on va voir du côté de Mana, il se passe qu'on va recevoir normalement un mail. Si tout va bien, si on a tout bien paramétré, vous voyez, Mana formation, invitation, indisponibilité, on a reçu, Mélissa a bien reçu votre demande d'indisponibilité. Nous, on va aller dans le petit onglet répondre et on va vous répondre automatiquement oui, puisque les indisponibilités, on n'a pas à vous répondre non en termes généraux. Donc, nous, on va vous répondre oui, tout simplement, comme ça. Et vous, normalement, vous allez recevoir un petit mail qui vous dit, voilà, Mana a accepté votre indisponibilité. L'objectif, c'est qu'on garde une trace, chacun garde une trace de ce qui a été fait, ce qui a été dit automatiquement. Donc là, vous avez automatiquement la trace que, OK, c'est bon, Mana a bien pris en compte votre indisponibilité. C'est parfait. Tout va bien. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas où vous devez remplir votre Google Agenda. C'est le cas des rendez-vous de suivi. Donc là, vous vous repositionnez sur votre Google Agenda et vous mettez, par exemple, comme si vous aviez un rendez-vous de suivi vendredi 12 à 14h. Donc là, vous mettez sur la case de 14h, vendredi 12. Vous faites pareil, vous double-cliquez. Et là, vous allez remplir un rendez-vous de suivi. Je vous invite à vous référer à la page 24 du tutoriel qui reprend comment il faut noter les rendez-vous de suivi. C'est très important d'homogénéiser le fait de rentrer les rendez-vous de suivi de la même façon pour tous les interprètes, tout simplement pour simplifier la lecture au service de Mana Interprétaria de vos rendez-vous et pouvoir vous les accepter plus vite. Donc, je vous demanderai d'être assez vigilant sur comment vous rentrez vos rendez-vous de suivi. Donc, dans « Ajouter un titre », vous marquez RDVP. Si c'est un rendez-vous présentiel, donc P pour présentiel, et RDVT pour rendez-vous téléphonique. D'accord? Si c'est une traduction, on marquera traduction, mais ce sera nous qui le marquerons. Donc là, vous, c'est soit RDVP, soit RDVT. Après, vous mettez -8. Et là, vous mettez le nom de la structure dans laquelle vous allez faire votre prestation. Exemple, CHU Saint-André. Important, le nom de la structure. Pourquoi? Parce que quand on va recevoir votre demande d'invitation, les premières choses qu'on va voir, c'est les titres. Donc, on va voir la structure et le service. Donc, c'est important pour nous que vous remplissiez bien le titre avec le nom de la structure et du service. Si la structure n'a pas de service, vous mettez juste le nom de la structure. Et donc là, donc, CHU, Saint-André et encore un tiret. Donc là, le nom du service, on va dire PASS, par exemple. Voilà. Donc là, vous avez rempli le titre. Vous vérifiez toujours bien que vous êtes sur le bon jour, la bonne heure. En général, par défaut, ça vous met 1 heure. Nous, c'est pareil. Par défaut, on va vous mettre 1 heure. Si vous connaissez la durée exacte de la prestation, vous pouvez mettre 2 heures, vous pouvez mettre une demi-heure. C'est vous qui choisissez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Important de bien le remplir. De le remplir si vous savez que ça fait 2 heures. Mettez bien 2 heures pour qu'on ne vous mette pas un rendez-vous sur un créneau qui est impossible. Donc, ajoutez le lieu, vous l'ajoutez si vous le souhaitez ou pas. Normalement, vous savez dans quel lieu vous allez, c'est à votre convenance. Vous avez bien vérifié que vous êtes bien sur le bon agenda. On est toujours bien sur le bon agenda. Donc, Mana Formation, pour vous, c'est inter-,
nom de famille, prénom. Je suis bien sur le bon code couleur. Bleu, c'est bien le code couleur des rendez-vous de suivi. Et là, vous allez aller dans « Ajouter une description ». Très important, on veut vraiment que vous remplissiez 2 informations essentielles qui vont être la langue que vous allez parler pour cette prestation, notamment pour pouvoir retrouver plus facilement les prestations avec les structures s'il y a un problème sur cette prestation, et le nom du demandeur, le nom du professionnel qui vous a fait la demande. Donc, vous mettez langue, imaginons arabe, et nom de demandeur, docteur X. Voilà, monsieur H. Si vous avez le nom du patient, vous pouvez le mettre. Aucune obligation de mettre le nom du patient si vous ne le souhaitez pas. Donc là, on a plutôt bien tout rempli. On a bien mis le titre avec RDVP, le nom de la structure, le nom du service. On est bien sur le bon créneau horaire. On est bien sur le bon agenda avec le bon code couleur. On a bien mis les descriptions qu'on nous demande. Maintenant, il ne reste plus qu'à inviter Mana à ce rendez-vous de suivi. Je mets mana.interprète, sans accent, taria@gmail.com. Et là, je fais enregistrer, envoyer. Et là, normalement, une demande de rendez-vous de suivi a dû être envoyée à Mana. Allons voir si ça a été envoyé à Mana. Parfait, c'est arrivé. Vous voyez là, j'ai Mana formation, invitation, RDVP, CHU Saint-André, passe. Donc, vous voyez, moi, j'ai directement les informations, Mélissa a directement les informations pour savoir est-ce que je réponds oui, est-ce que je réponds non, notamment pour savoir si c'est une structure conventionnée. Si c'est une structure conventionnée, on sait qu'on n'a pas besoin d'attendre la demande qui est faite par la structure et on peut directement vous répondre oui. Donc, c'est important pour nous d'avoir vraiment des informations dans le titre. Donc là, on va dire qu'on a eu la réponse, on a bien eu la demande qui a été faite par la structure et on vous répond tout simplement oui. C'est possible qu'on mette un peu de temps pour vous répondre sur les structures qui sont non conventionnées parce qu'on attend que la demande soit faite. Encore une fois, s'il n'y a pas d'acceptation de notre part le jour même, vous n'y allez pas, vous ne devez pas vous déplacer pour cette prestation-là car vous ne serez pas payé. Donc, allons voir si vous avez reçu le mail comme quoi vous avez eu l'acceptation. Hop, c'est bien arrivé dans votre boîte mail. Vous avez bien Mana accepté votre rendez-vous pour le CHU Saint-André, la passe, pour le créneau que vous avez dit. Donc, vous avez bien la preuve qu'on a accepté. Donc, c'est parfait. Vous avez la preuve de l'acceptation. Aucun souci. Tout va bien. J'ai toutes les informations. J'ai mon petit mail. Je sais que je peux y aller. Dans ce cas-là, nous, on va aller aussi dans votre Google Agenda, comme ça, et on va passer ce rendez-vous qui était en bleu, puisqu'on l'a accepté. On va le passer en vert pour vous dire « Ok, c'est bon, tu peux y aller ». Donc, dès que vos prestations passent en vert, vous savez que vous pouvez y aller. Donc là, c'est bon, c'est bien dans votre agenda, il est bien passé en vert. Vous savez que vous pouvez y aller. Et quand vous cliquez dessus, quand vous cliquez juste une fois sur le rendez-vous, vous voyez ici que Mana a bien répondu « Oui » à cette prestation. Si elle avait répondu « Non », vous auriez eu une croix. D'accord? Et ça ne serait pas passé en vert. Ça serait passé en gris. Donc, soyez bien attentifs. N'hésitez pas à vous référer encore une fois à la page 24 du tutoriel pour bien remplir vos rendez-vous de suivi. Maintenant, on va passer à l'autre étape, qui est l'étape où Mana vous envoie une demande d'interprétariat. Comment ça se passe chez nous? Donc là, moi, je me mets sur l'agenda concerné, de l'interprète concerné, pour lui faire une demande. Je vais lui faire une demande également pour le vendredi 12. Donc, vous voyez, nous, on voit que vous êtes indisponible le jeudi 11, mais tous les autres créneaux, pour nous, sont censés être libres. Nous, on veut juste uniquement avoir vos indisponibilités, ce qui veut dire qu'à contrario, tout le reste des créneaux sont disponibles pour qu'on puisse vous faire une demande d'interprétariat. Donc, il est très important pour nous d'avoir bien vos suivis et vos indisponibilités pour ne pas vous faire de demandes intempestives. Donc là, je vois que cet interprète est disponible le vendredi matin. J'ai reçu une demande d'une structure le vendredi matin. Donc, je vais aller lui passer une demande pour une prestation à 9 h. Je fais exactement le même processus que ce que vous faites. Je double-clique sur le créneau. Je vais bien remplir RDVP. C'est pour le CH Charles Perrins. Et c'est pour un rendez-vous à le MPP. Donc, ça va être de 9 h à 11 h.
Là, j'ai bien. Je rentre, on va vous rentrer à chaque fois, nous, les adresses. C'est Charles Perrins. Hop, donc on vous rentre l'adresse. Moi, je vérifie, je suis bien sur le bon agenda de l'interprète. Et moi, je vais vous envoyer une demande qui sera en jaune. Pourquoi en jaune? En jaune, ça veut dire que c'est les demandes qui sont en attente d'une réponse pour l'interprète. Donc, nous, on les envoie en jaune. Donc, tout ce qui est en jaune dans votre agenda, c'est censé être des prestations sur lesquelles vous n'avez pas répondu. Pareil, dans la partie description, on va marquer la langue qui vous concerne, puisque vous pouvez parler plusieurs langues. Là, je vais mettre arabe, le nom du demandeur, DRX, donc monsieur le docteur X, le patient, si j'ai le patient, pour le MPP, ce n'est pas le cas, mais si on a le patient, on met le patient, et des informations complémentaires, type rendez-vous aura lieu, rez-de-chaussée, droite, porte 2, tout ce genre d'informations. Le maximum d'informations qu'on a, on vous les mettra dans la partie description. Et là, de la même façon que vous nous invitez à ces rendez-vous, nous, on va vous inviter à accepter ce rendez-vous ou non. Donc là, je mets Mana. Est-ce que Mana Formation va m'accepter ce rendez-vous? @gmail.com. Et là, je vais lui faire la demande. Donc moi, quand on va faire ça ensemble, je vous invite à mettre, je vais les appeler tests. Donc, quand je vais recevoir le fait que vous avez bien accepté mon invitation de partage au Google Agenda, je vais vous envoyer 2 tests où il faudra un me répondre oui et l'autre me répondre non et après les supprimer pour que je puisse paramétrer bien vos Google Agenda. Donc là, on est bon, on a tout bien écrit, tout s'est bien passé. OK, c'est bon. Je l'appelle comme ça. Hop, je vais l'appeler test devant, comme ça on saura que c'est le test. Et je fais enregistrer, envoyer. OK, je l'ai envoyé à Mana, interprétariat. Hop, est-ce qu'il l'a reçu? Et là, on voit que sur votre boîte de réception, vous voyez, Mana interprétariat, vous avez reçu une invitation. Une invitation pour aller à une prestation à Charles Perrins, à l'EMPP, le 12 janvier. Vous avez plusieurs possibilités pour y répondre. Soit vous savez que vous êtes déjà disponible, et vous répondez directement avec le petit onglet « La réponse » ici, en mettant « oui » ou « non ». Soit vous double-cliquez sur le mail et vous pouvez répondre à l'intérieur du mail « oui » ou « non ». Donc là, on va répondre « oui ». Ça va être le test où on répond « oui » pour que moi, je puisse avoir une réponse « oui » à votre agenda. Donc, vous voyez, ça m'a réouvert l'agenda de Mana. Attention, quand ça réouvre l'agenda, vous voyez, ça recoche votre agenda personnel. Bien décocher l'agenda personnel, hein. Donc là, vous voyez apparaître dans votre Google Agenda, test, rendez-vous, donc Charles Perrins. Vous le voyez là. Et vous voyez, si vous cliquez une fois, vous voyez que vous avez bien répondu oui. Donc, vous avez une petite flèche verte de la même façon que nous. Donc là, vous avez bien répondu oui. Donc, nous, de notre côté, à Mana, on va aller regarder dans l'adresse mail si on a reçu une acceptation. Parfait, on a reçu le fait que l'interprète a bien accepté cette prestation. Super. Donc là, Mélissa, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller sur votre Google Agenda et elle va passer l'agenda de jaune, enfin le rendez-vous de jaune à vert pour dire « Ok, c'est bon, tout le monde a validé, on y va, c'est parfait. » On a tapé une fois, on voit bien que l'interprète a bien répondu « Oui, c'est parfait. » Maintenant, on va vous refaire une demande de test pour le même jour où il faudra nous répondre « Non ». Donc là, je vous fais une demande où il faudra me répondre « Non ». Donc là, je le mets comme si c'était vendredi 16h. Je mets pareil, je mets test, je mets RDVP. Je remets le même type de structure. Hein. CH, Charles Perrins. J'ai bien la bonne date, le lieu, CH, Charles Perrins. Hop. Là, je mets bien le bon code couleur. Je suis bien sur le bon agenda. Langue. Demandeur. RX. Je mets bien le patient et les infos complémentaires. Et là, j'invite mon interprète à m'accepter la prestation.
ou non, puisque là, dans ce cas-là, ça va être de ne pas m'accepter cette prestation. Je vais enregistrer, envoyer. Est-ce qu'il reçoit bien? Alors, voyons. Là, on va répondre de l'autre façon, comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc là, j'ai bien reçu la nouvelle invitation à 4 heures donc pour Charles Perrins. Et là, je sais que déjà, je ne suis pas disponible. Je réponds non. Normalement, si vous n'êtes pas disponible, vous êtes censé m'avoir mis une indisponibilité. Mais bon, peut-être que dans la journée, vous avez eu des rendez-vous ou des imprévus qui sont arrivés. En tout cas, vous me répondez non. Et là, chez Mana Interprétariat, on reçoit que l'interprète a refusé la prestation. Donc là, c'est parfait. Mélissa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur son petit agenda. Hop, excusez-moi. Elle clique une fois, hop, elle voit que vous avez bien refusé. Vous avez vu, ça fait une petite croix rouge. Et là, elle le passe en gris. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Soit elle va le passer à un autre interprète qui serait disponible sur ce créneau-là, soit elle va dire à la structure qu'il n'y a pas d'interprète et essayer de le recaser sur un autre créneau que vous pouvez avoir de disponible dans votre agenda. Voilà ces deux choses. Maintenant, vous allez supprimer les tests qu'on a fait ensemble. Donc, quand vous avez reçu les tests, qu'on s'est dit « Ok, on fait les tests ensemble, c'est parti ». Donc là, quand vous allez recevoir votre invitation au Google Agenda, vous le paramétrez de la même façon que je l'ai fait. Vous faites exactement la même chose. Vous me créez un rendez-vous d'indisponibilité. Vous me créez un rendez-vous, un faux rendez-vous de suivi. Vous marquez test, rendez-vous de suivi. Et moi, je vais vous renvoyer 2 autres tests. Comme ça, on va pouvoir paramétrer ensemble. Et après, final, vous allez supprimer ce que vous avez créé et me faire envoyer. Donc, dès que vous voulez supprimer, vous voyez, je clique droit je vais sur la prestation, je clique droit dessus, je fais clic droit et là, je fais supprimer. Et là, vous voyez, informer les invités de l'annulation. Donc, vous faites envoyer pour informer de Mana que vous annulez la prestation. Et vous allez voir, nous, de notre côté, à Mana, vous voyez, je vois événement annulé. Et comme ça, je peux prévoir le fait que vous avez annulé une prestation et aussi mettre un autre interprète dessus ou vous appeler pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà. Donc, très important. Donc, voilà, nous avons paramétré ensemble votre Google Agenda. Maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer vos rendez-vous d'indisponibilité et tous vos suivis sur ce Google Agenda. À partir de maintenant, nous allons passer par cet outil pour pouvoir planifier vos rendez-vous de prestation chez Mana. Dernière petite chose, sur votre agenda, sur votre Gmail, votre boîte mail Gmail, je vous invite à faire une petite manip qui peut vous aider. Vous allez dans Plus, vous faites créer un libellé et vous allez créer un libellé qui s'appelle Mana. Tout simplement pour vous créer un dossier qui s'appelle Mana dans lequel tous vos mails Mana vont arriver automatiquement. Donc, vous faites créer. Et là, vous allez voir apparaître sur le côté gauche, vous voyez, un dossier Mana. Maintenant, vous vous positionnez sur un mail qui a été envoyé par Mana Interprétariat, sur le petit carreau, le petit carré là, juste à gauche de l'étoile. Vous cliquez dessus pour sélectionner et vous allez aller en haut là dans la partie plus et vous allez faire filtrer les messages similaires. De là, ça va vous ouvrir une fenêtre et vous allez faire créer un filtre à partir de cette recherche. Vous cliquez là-dessus et vous allez vous mettre sur appliquer le libellé. Vous allez dans sélectionner un libellé, cliquez et vous allez aller chercher Mana. Et là, vous allez aller dans appliquer également le filtre aux 5 conversations correspondantes. Donc, vous allez cocher cette partie-là et vous allez faire créer le filtre. Voilà. Vous voyez que là, dans votre boîte de réception, est apparu un petit tag Mana sur tous les mails de Mana. Donc, vous allez bien recevoir tous les mails de Mana sur votre boîte mail, mais quand vous voudrez voir uniquement les mails Mana, vous pourrez aller sur le petit dossier Mana et voir uniquement que les mails qui concernent Mana et pas les autres mails que vous recevez. Voilà. Moi, j'en ai fini avec la formation pour le Google Agenda. Je vous invite à vous référer au tutoriel qui vous a été envoyé le 13 décembre et de vous référer surtout à la page 18 et 24.
Vous devez le lire entièrement, c'est très important. Ça récapitule tout ce que je vous ai mis dans la vidéo aujourd'hui. Et ce qui est très important pour nous, c'est que si vous n'avez pas encore d'adresse Gmail, créez-vous bien l'adresse Gmail et faites bien tout le processus pour pouvoir avoir un Google Agenda et travailler ensemble de façon efficace. N'hésitez pas, si vous rencontrez le moindre problème, on sait très bien qu'un nouvel apprentissage d'un outil, c'est toujours un peu compliqué. N'hésitez pas à appeler le secrétariat si vous rencontrez le moindre problème par rapport au Google Agenda. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que ça va bien se passer et on est là pour vous s'il y a quelques problèmes que ce soit. Merci à vous. Au revoir.